Cette émission vous est présentée par Bien Ici. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous immobilier hebdomadaire Azurimo, des conseils, des expertises pratiques avec aujourd'hui comme invité Laurent Mérangone, le directeur du cabinet Mérangone et Associés. Soyez bienvenus Laurent. Merci de l'invitation. Alors il y a une question qui me taraudait, qui m'interpellait depuis longtemps quand on regarde un peu les chiffres, c'était la bonne résistance en dépit de la crise sanitaire du marché de l'immobilier azuréen. Voilà pourquoi vous êtes ici avec nous aujourd'hui. Alors si on plante un peu le décor, la baisse c'est plutôt 10% à l'échelle du pays et ici c'est plutôt 6 à 7%. Quels sont les arguments, d'après vous, qui expliquent cette bonne résistance ? Alors, effectivement, l'immobilier azuréen a plutôt bien résisté. Alors, on pense de suite au soleil, l'attractivité de la région, qui est bien entendu indéniable. Mais force est de constater qu'on a aussi d'autres points qui font que la Côte d'Azur a bien résisté. Tout simplement parce qu'on a eu un mouvement qui commence à s'accentuer d'année en année, de personnes du Nord, de Paris essentiellement, de région parisienne, qui souhaitent s'installer sur la Côte d'Azur. Et malgré le confinement et l'interdiction de certains non-résidents de venir sur le territoire azuréen, on a quand même eu cette clientèle qui est venue pour s'installer, pour acheter, pas uniquement des résidences secondaires, mais pour s'installer définitivement. Alors, on verra tout à l'heure, dans quelques minutes, le sujet de Stéphanie Mossman. On a pris un cas très concret dans votre cabinet pour voir un peu comment les choses se passaient. On dit aussi que les Parisiens, aujourd'hui, sont très intéressés par la Côte d'Azur et peut-être qu'il y a un élément télétravail qui joue aujourd'hui. Alors, effectivement, moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'on a deux typologies de clients parisiens. On a les jeunes actifs, les trentenaires, les quadras, qui ont goûté au télétravail et qui se disent pourquoi pas travailler dans une région agréable comme la Côte d'Azur plutôt qu'en région parisienne alors que je fais le même boulot et que je peux le faire à distance. Donc ça a créé effectivement un appel d'air. Et pas uniquement les jeunes actifs, mais aussi les jeunes retraités. C'est un petit peu une nouveauté, c'est-à-dire des personnes entre 60 et 65 ans qui ont fini leur carrière dans la région parisienne, qui ont une bonne situation donc avec de l'immobilier conséquent et vendre un appartement dans un beau quartier de Paris. Ça permet d'acheter quelque chose. Ça permet d'acheter une belle villa sur la Côte d'Azur parce que le prix de l'immobilier à Paris étant tellement élevé, on peut se permettre de se faire plaisir sur la Côte d'Azur. Alors, Laurent Mérangone, on écoutera aussi tout à l'heure les explications de notre journaliste, Laura Macari de Mieux Vivre Votre Argent, qui a mené son enquête et qui complétera sans doute ce que vous dites. Tout à fait. Mais parmi aussi les éléments, peut-être, on parle aussi de l'explosion des familles monoparentales qui, par définition, ont besoin de plusieurs appartements. Alors là, ce ne sont pas effectivement les Parisiens qui arrivent, mais ce sont les locaux. On sait tous que le confinement a pu créer des tensions dans certains couples, dans certaines familles. Donc on a eu une explosion des séparations et des divorces qui fait qu'on a beaucoup de demandes de familles monoparentales qui avaient un seul appartement, mais qui en ont besoin d'en avoir deux aujourd'hui et qui vont rechercher des 2 pièces, des 3 pièces. Donc une demande, et ça c'est des actifs locaux, c'est des gens qui habitent déjà la région et qui ont besoin de se loger avec parfois des enfants. Voilà. Donc il y a une demande et il faut quand même le reconnaître, le marché de l'immobilier sur la Côte d'Azur a toujours été en tension. Il manque de logements, il en a toujours manqué, il en manquera tout le temps, sauf parce qu'il n'y en a plus de terrain pour construire aussi. Donc tout ça s'explique. Alors Laurent Mérangone, on l'a vu, des Parisiens, jeunes retraités ou actifs, à cause du télétravail, qui cherchent de l'extérieur, des familles monoparentales qui explosent et qui cherchent des surfaces pour se loger. Il y a cette clientèle française, très importante évidemment sur la Côte d'Azur, mais il y a aussi la clientèle étrangère. Regardez ce reportage de Stéphanie Mossman, on va parler de Belges et de Suédois, la Suède qui n'a pas confiné. L'appartement de Madame Tamani on a eu 10 visites vendredi. Ok, donc cette cliente, effectivement, revend sa propriété, revend la propriété en Belgique pour réinvestir immédiatement sur un petit bien sur la Côte d'Azur, de préférence Théoul. Ensoleillement, climat, douceur de vivre. Malgré la conjoncture et les confinements successifs, le marché immobilier azuréen reste très attractif. Et si les biens sont principalement achetés par des Français,
La Suède ou encore le Benelux, par exemple, investissent dans la résidence secondaire. Encore plus depuis l'épidémie. Donc ils recherchent vraiment à avoir un espace jardin, un vue mer pour pouvoir s'évader. La demande, on va dire, a entre guillemets baissé, mais on passe plutôt par des clients très sérieux, très intéressés. Donc du coup, on a un marché aujourd'hui qui est quand même stable en termes de prix, voire même une augmentation de 4% selon les biens sur Cannes. À côté, la capitale azuréenne gagne 1% et Antibes 2%. Mais les conséquences des confinements se sont surtout illustrées dans les recherches des clients. Avec le développement du télétravail, beaucoup de citadins des grandes agglomérations font le choix de quitter la ville au profit des campagnes périphériques. Les gens, effectivement, cherchent exclusivement de l'extérieur, que ce soit des rez-de-jardin, que ce soit des maisons avec des petits bouts de jardin de 50 mètres carrés, que ce soit aussi des derniers étages, mais du moment qu'il y a quand même de beaux espaces terrasses, il y a une forte demande, que ce soit des personnes effectivement de régions parisiennes, d'autres régions de France. Beaucoup d'Azuréens aujourd'hui, effectivement, qui sont peut-être dans des appartements en centre-ville, comme Nice, en plein centre Cannes, qui essayent maintenant, on va dire, de trouver leur bonheur dans l'arrière-pays. Résultat, alors qu'en France, l'activité moyenne baisse d'environ 10%, la Côte d'Azur, elle, perd 7% par rapport à 2019. Voilà, Laurent, 7% pour la Côte d'Azur, résistance même si ça baisse. Et puis il y a cette clientèle étrangère sur laquelle j'aimerais que vous exprimiez, parce que c'est une demande constante et forte, parce que la Côte d'Azur, ça fait rêver au-delà de nos frontières. Alors, bien entendu, on n'est pas dans les grandes années où on avait des Russes, des Anglais, des Américains. Toute cette population, elle n'est plus présente sur la Côte d'Azur, ça c'est indéniable. Mais on a des niches, comme les Suédois, comme vous avez justement dit, donc, qui n'ont pas été confinés, qui ont pu continuer à voyager, qui sont toujours très attirés par la Côte d'Azur. Nous, par exemple, nous avons un partenariat avec un des leaders en Suède qui vend la Côte d'Azur, Overseas Properties, donc les propriétés de l'étranger pour les Suédois, qui nous envoient régulièrement des clients qu'on va chercher à l'aéroport et à qui on fait visiter appartements, maisons. On a même vendu l'année dernière à Contes, qui n'est pas particulièrement, dans l'arrière-pays niçois, qui n'est pas particulièrement un village connu par les Suédois, et qui ont acheté une petite maison avec un terrain et pour s'installer et y vivre définitivement. Donc on a les Suédois et on a effectivement une clientèle belge, Luxembourg, Benelux, qui, parce que nous avons un collaborateur aussi belge aussi. Alors on va rejoindre Laurent Macari, comme je vous le disais, pour avoir à l'issue de son enquête les éléments qui expliquent d'après elle cette résistance. Mais on parlait de confinement, Laurent. On parlait de confinement, la Suède n'a pas confiné, Nice confine le week-end. Vous avez déposé un recours comme citoyen mais aussi comme professionnel contre cette décision ? Effectivement, avec mon avocat, on a décidé d'attaquer cette décision qui pour nous est une décision totalement aberrante. Donc on considère que c'est une entrave à notre travail, puisque nous travaillons essentiellement le samedi dans ce métier, mais ce n'est pas uniquement au niveau du travail, c'est aussi en tant que citoyen. On a décidé d'attaquer une procédure au tribunal administratif que nous espérons gagnante, puisqu'il y a pas mal de failles dans cet arrêté qui, à notre avis, est attaquable. Alors bon, l'arrêté n'est pas déposé pour l'instant. C'est ça le paradoxe, c'est qu'ils vont peut-être le déposer 1 heure avant le confinement. Alors, revenons à nos moutons et à notre thème. Merci Laurent d'avoir répondu à ce sujet d'actu. Comment expliquer la résistance du marché azuréen, du marché immobilier azuréen ? On a demandé à Laura Macari, journaliste à Mieux Vivre Votre Argent, de mener son enquête. Laura, vous êtes avec nous en direct. Voilà, comment expliquez-vous de votre côté, à l'issue de cette enquête, cette bonne résistance ? Oui, tout à fait. Alors, avant de rentrer dans les raisons qui expliquent cette résistance, je voulais vous donner un chiffre qui me semblait intéressant, qui me vient de la FNAIM, qui est la Fédération nationale de l'immobilier, donc 06 dans les Alpes-Maritimes. Dans le département des Alpes-Maritimes, il y a eu 25 000 ventes en 2020. Contre 27 000 en 2019, qui était déjà une année record. Donc vous le voyez, c'est une baisse, mais c'est quand même une année qui reste très correcte. 2020 a été une drôle d'année, m'a dit le coprésident de la FNAIM du 06, mais clairement le marché local s'en sort bien, compte tenu qu'il y a eu quand même 3 mois d'arrêt l'année dernière. Donc vous le demandiez, comment on l'explique ? C'est ça. J'en discutais avec Benjamin Mondou, qui est président de l'agence Century 21 Lafage à Nice. Il a observé une clientèle parisienne, comme vous le disiez sur le plateau, venue donc de régions parisiennes, mais aussi des autres grandes villes de France, en masse, après le premier confinement, qui souhaitait en effet acheter soit une résidence principale, soit une résidence secondaire. Donc évidemment, l'environnement de la belle région de la Côte d'Azur joue beaucoup. On a la mer, les beaux paysages, le climat doux. On a aussi une politique culturelle qui est très développée, hors Covid bien sûr, un aéroport qui fonctionne bien,
Donc les acheteurs apprécient la région et ils ont toute confiance en se tournant vers la Côte d'Azur. Et un petit élément à ajouter qui est un petit peu plus national mais qui peut aussi expliquer tout cela, c'est que les taux sont bas et que les ménages aisés ont pu épargner depuis un an. Oui, on estime que l'épargne des Français en 2020 atteint 200 milliards d'euros. Laurent, il y a de quoi acheter évidemment quelques biens immobiliers, mais est-ce que la demande pour les biens a changé aujourd'hui, comme on l'a dit, ou est-ce qu'on peut apporter des précisions ? Alors oui, vous avez déjà donné 2-3 petits éléments, en effet, notamment l'importance de l'extérieur. C'est vrai que pendant le premier confinement, le deuxième également, on s'est rendu compte qu'avoir un petit jardin, un balcon, c'était quand même très agréable quand on était relativement enfermé. Je voulais vous citer un sondage qui a été réalisé par l'Agence Bleue au printemps dernier. Plus de la moitié des personnes interrogées sont prêtes à payer plus cher pour un espace extérieur. Donc c'est quand même significatif. Et vous vous en doutez bien, sur la Côte d'Azur, l'importance d'un balcon, d'une terrasse, d'un jardin, c'était déjà quelque chose qui était essentiel dans le cœur des acheteurs. Ça n'a été qu'accentué par tout ce qui s'est passé depuis un an. Les professionnels locaux de l'immobilier ont également remarqué une tendance que vous évoquiez, c'est celle que les acheteurs qui privilégiaient avant un emplacement vraiment central, quitte à rogner sur la taille du logement, aujourd'hui, s'ils ont un budget peut-être un petit peu juste et doivent faire un compromis, ils préfèrent s'excentrer au profit d'une plus grande maison, d'un plus grand jardin. Donc là, c'est vraiment une tendance que l'on voit dans la Côte d'Azur, dans le reste de la France, mais particulièrement dans la Côte d'Azur. En revanche, si la région s'en est bien sortie jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y a des inquiétudes dont tous mes interlocuteurs m'ont parlé, qui apparaissent à la suite des mesures qui renforcent le couvre-feu et donc qui naturellement limitent beaucoup l'activité des agences immobilières. Merci beaucoup Laura Macari, c'est en plein dans votre sujet, Laurent. Le couvre-feu, les mesures sanitaires, c'est pas bon pour le business et ça provoque peut-être des annulations de clients d'ailleurs. C'est le cas, nous on a des couples parisiens justement qui devaient descendre le week-end prochain et qui nous ont appelés en disant écoutez, la villa on ne pourra pas la visiter, donc ça sera reporté, peut-être annulé, donc on a peut-être perdu effectivement des clients. C'est très compliqué, il faut se rappeler que lors du dernier confinement, on nous a interdit de faire des visites, même sur des appartements vides sans personne à l'intérieur, ce qui était aussi une aberration. Juste pour terminer, Laurent Mérangone, il y a une ville qui est un peu hors scope, si j'ose dire, c'est Menton, il y a moins d'Italiens, donc là la demande est moins forte. Alors c'est vrai que Menton est une ville essentiellement avec une population italienne, donc là il y a une baisse conséquente du prix de l'immobilier sur Menton. Ça, on va suivre Menton. Merci beaucoup Laurent Mérangone, directeur du cabinet Mérangone et associé, de nous avoir donné toutes ces explications. Quant à nous, on se retrouve dans une semaine pile poil pour de nouvelles aventures immobilières sur notre belle Côte d'Azur. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par Bien Ici.